Très heureux d'être là ce matin pour partager avec vous ces moments agréables et décisifs qui consistent à procéder à la remise officielle d'ordinateurs d'abord au comité de pilotage, ensuite au président de la FECAB. Je voudrais féliciter les populations de Baïla. Je tiens à le faire parce que, je l'ai dit tout à l'heure, c'est notre deuxième visite à Baïla. Chaque fois que nous sommes là, nous avons bien été accueillis. Mais nous avons senti aussi, au niveau des populations, leur engagement pour le combat du tourisme durable. C'est cela qui différencie un peu nos options. Il y a plusieurs types de tourisme, mais nous on a choisi le tourisme durable et Baïla depuis longtemps. Cela même a marqué l'histoire des campements au niveau de la Casamance. Je crois que Baïla a vivement participé au développement de ce tourisme-là. Je voudrais vraiment vous féliciter, vous remercier et dire que nous sommes très contents en tant que comité, chaque fois que c'est Baïla qui nous accueille, d'être là et de participer. Je voudrais aussi saluer les collectivités locales, vivement représentées ici. Le président le dit, mais pour moi c'est le président. Chaque fois qu'il est présent, je sens déjà qu'il s'engage. Il s'engage et je crois qu'on va continuer même à être dans le comité, à voir autrement le comité, à le faire, à lui donner un certain dynamisme. C'est pourquoi je me réjouis toujours quand vous êtes présents à nos manifestations. Ensuite, c'est pour aussi porter la parole des préoccupations des acteurs. Nous sommes déjà à Bignona, vous êtes à Ziguinchor. Notre Oussouye, c'est un avantage qu'on soit là. Chaque fois que nous trouverons l'occasion, je pense que nous pourrons porter la parole des acteurs. Je voudrais aussi le faire pour le partenaire PACA, mais aussi pour ICD, Afrique, notre partenaire stratégique. PACA parce que nous sommes à notre troisième phase. Et PACA n'a jamais cessé d'accompagner la réalisation de ce projet-là. À côté de PACA et ICD, je crois qu'il faut transmettre par M. Sangaré un remerciement d'abord à notre partenaire PACA, mais également à ICD Afrique, et dire combien de fois nous sommes toujours contents, en tout cas, pour ce qui a été fait et pour ce qui est en train de se développer. C'est pourquoi j'ai toujours aimé rappeler ce que nous avons fait, et qui est déjà important dans nos relations avec les acteurs. Nous avons fait dans la formation du vivier de formateurs. Je pense que c'est une action très positive. Nous sommes aussi allés dans le développement de certains circuits. Si je me trompe, Malik, tu me corriges. C'est des aspects très importants dans le programme. Nous avons sorti un livret qui est important, qui permet aujourd'hui, comme au niveau de la flore et de la faune, d'identifier certaines espèces à partir de ces livrets-là et qui peut être donné à même tout citoyen de la région de Ziguinchor et du Sénégal pour mieux connaître un peu la richesse dans ce domaine-là au niveau de la Casamance. Nous avons organisé le Ductou. C'est une réalité, même si quelque part il y a des difficultés, mais quand même, il faut commencer les choses et tirer les renseignements. Nous avons pu le faire. Et même aller dans le diagnostic des travaux qui pourraient exister dans les campements et qui pourraient peut-être trouver un jour un
financement pour la réhabilitation. Et je finis par le site, aujourd'hui, le site web qui vaut aujourd'hui la mise à disposition des acteurs de ces ordinateurs. Donc c'est déjà pour nous beaucoup de choses. Les formations en ornithologie, botanique, gestion financière. Voilà, beaucoup de choses qui donnent plein de renseignements, surtout pour notre devoir de bien faire, notre devoir de travailler pour la promotion du tourisme. Moussa l'a dit qu'aujourd'hui nous sortons de la zone rouge, nous sommes situés au niveau d'une zone orange et peut-être que demain nous serons à une zone verte. Mais en tout état de cause, ce qu'on peut retenir, c'est que la Casamance est une véritable destination touristique. Et c'est ça l'intérêt du tourisme durable. Nous l'avons associé à la richesse culturelle. C'est pourquoi nous avons bénéficié tout à l'heure des chansons de cette hymne national, national de la paix, que les populations ont voulu chanter pour nous, pour quand même donner certains messages de mobilisation autour de la paix. Mais c'est significatif, hein, ça aussi montre que nous avons une richesse, une diversité culturelle qui est réelle et qui peut approcher le tourisme, qui peut développer, qui peut aider à renforcer notre vision et notre façon de faire pour la promotion du tourisme durable. C'est ça qui me donne une entière satisfaction. Et je dis qu'aujourd'hui, nous sommes à notre troisième phase. C'est une phase que nous avons appelée phase de consolidation, parce que nous avons déjà beaucoup fait, mais nous pensons qu'il faut consolider pour permettre à nos acteurs d'être plus performants. Et dans cette phase-là, on a déjà vécu les formations en gestion, hein, qui donnent aujourd'hui les acteurs des outils nécessaires pour améliorer les revenus à partir d'une bonne tenue de gestion au niveau de ces structures-là. Je crois qu'il faut tenir, vous et nous et la région de PACA. PACA et les nouvelles structures, collectivités locales, mais aussi intéresser les communes. Et cela, je pense que si on peut arriver à le faire dans le cadre de comment ça s'appelle là, de l'entente de la région. Vraiment remercier les populations de Baïla, remercier tous les acteurs et dire que le tourisme durable doit être notre affaire, doit être l'affaire de chacun de nous. Il faut que nous nous activons chaque jour pour que cela soit une réalité. Et je crois qu'avec le projet Tourisme durable avec PACA, c'est une ambition que nous pourrons effectivement réaliser. Je vous remercie.